Donc nous sommes le samedi soir. Motzei Shabbat, nous sommes 10 qui se lèvent pour le Shabbat, donc dimanche, Yud Aleph. Alors, on est Daf Nun Bet Shabbat, 4e ligne. Tana Deve Menashia. Aez Shehakak la Ben Kalaneha Yos'a Be'afsad Be'Shabbat. Si on prend une chèvre, qu'on a fait un trou entre ses cornes, et on a entré là-bas un collier pour tirer, eh bien, on peut faire sortir avec Shabbat la chèvre, puisque, bon, le collier, il ne pourra jamais sortir de là-bas. Rav Yosef, il pose des questions. Ici, maintenant, le collier, on l'a rentré dans la petite barbichette de la chèvre, en bas. On l'a rentré là-bas dans le trou. Est-ce que, est-ce que, si, en tirant, ça va bien sûr, si la chèvre, elle veut enlever, ça va lui faire mal, puisqu'elle a la barbichette. Alors, dans ces cas-là, elle ne va pas le faire. Et donc, c'est permis de sortir avec. Ou bien, on craint quand même que des fois, ça devient plus souple et qu'elle arrive à s'en défaire. Et donc, nous, on va après, le monsieur, il risque de transporter la chose dans la rue 4 amot. Et donc, ce serait assourd. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'agma a dit, Teko. On n'a pas de réponse. Nanhatam. La Mishnah dit là-bas, on a dit dans une Mishnah que la vache n'a pas le droit, on parlait de la vache là-bas, elle n'a pas le droit de sortir avec les tsora, une sorte donc, voilà, non, un truc contre les cornes. Non, même pas. Un morceau d'écharpe en cuir là pour les vaches. Même pas. Entre les cornes, on met un truc comme ça. Une bande de cuir. Voilà, une bande de cuir. Exactement, c'est une bande de cuir. La vache n'a pas le droit de sortir avec une bande de cuir. Amar Rabbi Me'abalaba. Pli Reba Rav Shmuel. Sur ce sujet-là, il y a une mahlok entre Rav et Shmuel. Had Amar ben Lenoy ben Nishmor Asu. Que ce soit pour un truc esthétique, pour faire jolie la vache, ou pour les shmor, c'est-à-dire garder la vache puisqu'il tient la vache avec cette bande-là, dans tous les cas, c'est interdit de sortir avec Shabbat. Et bien, Had Amar, il a dit non. Lenoy Asu. Si c'est pour faire beau la vache, ça c'est interdit. Par contre, le shmor, muta. Si maintenant pour tenir avec la vache au cas où elle veut se sauver, alors c'est permis de sortir avec la vache avec cet anneau-là sur le... Hein? Tout court de sortir avec une vache. Pourquoi? Toi tu marches avec la vache à côté, quel problème? Elle broute et toi tu fais des vrais Torah. Ah, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de... Non. C'est une sorte de moulin. Hein? Mais non, les bergers ils ont l'habitude. Ils sortent, ils font promenade, après ils rentrent le soir. Non, c'est pas un problème. Ah non. Tu marches avec? Non. Amar Rav Yosef. Donc on a deux avis ici sur cela. Amar Rav Yosef, Tistayem, Dishmuel Huda, Amar Leno Asanu Shmuel Mutar. Il paraît raisonnable de dire que c'est Shmuel qui a dit que si c'est pour de la déco c'est interdit, mais si c'est pour la garder, c'est permis. Pourquoi tu dis que Shmuel? Parce que, de Amar Ravuna Barhaya, Amar Shmuel Alachak Hanania. Puisque on a enseigné donc précédemment, au nom de Shmuel, qu'elle a comme Hanania, et Hanania qui a dit que si on fait une protection supplémentaire, c'est permis de sortir avec Shabbat. Si la vache, elle a besoin d'une petite garde, et toi tu mets un truc plus, c'est motard. Donc là aussi c'est pareil. En vérité, elle n'avait pas besoin. Mais tu l'as mis une bande, comme ça tu la tiens au cas où elle veut se sauver. Et donc c'est Shmuel qui a dit ça. Amal et Abaye, Adraba, Abaye de contraire. Tistayem, Shmuel, Huda, Amal, Beleno, Beleshmol, Asso. Moi je peux trouver le contraire. Que c'est Shmuel le contraire, c'est lui qui a dit, aussi bien pour de la déco, pour garder, c'est la sorte de sortir avec une vache avec un bandeau entre les cornes. Pourquoi? Puisqu'on avait posé la question précédemment, on avait dit que si on change, c'est-à-dire nous dans la Mishnah on a vu
dans la Mishnah, on a dit Gamal be'afsad ve'naqa be'hatam. Le chameau avec cette muselière et la chamelle, pardon, avec l'anneau dans le nez. Et on a dit ici, on échange. On met l'anneau dans le nez pour le chameau et la muselière dans la chamelle. On a posé la question, qu'est-ce que c'est? Alors, Amal et Fana Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, il a répondu à Rabbi, il lui a dit, car Amar Abba, comme ça mon père a dit, Abba behemot, Abba'a behemot yotzot be'afsar. Il y a 4 animaux qui peuvent sortir avec ce fameux museau. Hasus hapedet behagamal behamor. Le cheval, le mulet, le chameau et l'âne. Ah, lave les maoti gamal behatam. N'est-ce pas que ça exclut le chameau avec l'anneau dans le nez? Donc ça veut dire que si tu mets au chameau, qui normalement avec juste une muselière, ça lui suffit. Si toi tu veux lui mettre un truc supplémentaire entre le nez pour le garder, il permet pas. Donc tu vois bien que Shmuel lui-même, il dit, pour faire un truc de plus, on permet pas. Donc là aussi c'est pareil. Que tu mets donc un bandeau, voilà, en plus pour garder, va dire que Shmuel dirait assaut. Donc, alors d'un côté on a dit que c'est Shmuel qui a dit ça, d'un côté on a donc Shmuel qui a dit ça, comment on fait? Alors la Gemara répond, elle lui dit, tu sais quoi, Sameha mekameha. Enlève celle-là par rapport à celle d'avant. D'accord? Donc enlève celle-là, comme quoi si Shmuel il interdit les deux, et là ça paraît d'avant, comme quoi si Shmuel il permet quand c'est pour garder mieux la vache. C'est là qui est-ce qu'il aurait dit alors? Enlève là. C'est un enseignement qui est erroné. C'est là où la Gemara dit, pourquoi tu veux enlever celle-là et tu gardes celle de la première? Pourquoi on ne fait pas l'inverse? On enlève la première et on garde la deuxième. Et on va dire que Shmuel il interdit les deux. D'accord? Alors, Rav Chaya Balashi Amar Rav Ben Lenoy ou Ben Nishmor Asut, Rav Chaya Balashi Amar Shmuel Lenoy Asut Shmuel Motar. Il dit parce qu'on a trouvé une braïta qui a dit clairement, selon Rav, que ce soit pour la déco ou pour protéger, c'est interdit. Et selon Shmuel, Rav Chaya Balashi il a dit au nom de Shmuel, pour de la déco c'est interdit, mais pour garder c'est moutard. Donc on voit bien que Shmuel clairement il a dit, pour garder la vache, c'est permis de sortir donc cette vache-là avec ce bandeau entre les cornes. Alors, TV, on pose une question. Hein? C'est ce qu'on est en train de dire. Non, ça veut dire que c'est beau, mais moi je ne vais pas faire partie. Très bien. Si c'est pour regarder, c'est bon. On t'est permis. C'est moi qui ai dit ça. Ouais. Alors, on va poser une question. On parle ici de la vache rousse. Il dit, si le propriétaire de la vache rousse, il a attaché cette vache-là, justement, avec un museau, une sorte de collier, hein? Voilà. Et la vache, elle est quand même cachère. Ici, tu considères que cette muselière, c'est un poids supplémentaire et qu'on n'a pas le droit de la porter Shabbat. C'est donc, la porte. La vache, oui. Alors Et donc, dans ces cas-là, même la vache rousse, puisque dans la Torah, c'est marqué que la vache rousse n'a pas le droit de porter aucun fardeau, aucune charge. Alors, comment tu permets ici, celui-là, de lui mettre une muselière? Justement. Donc, tu considères ça comme un fardeau. Mais non, c'est pas pardon. Non, c'est pas qu'on a une charge, c'est pas comme un âne. La Torah l'a dit, la vache rousse n'a pas le droit d'avoir une charge sur elle. Sur les cornes, ça c'est déjà. D'accord. Et nous on dit ici, 2 secondes. Nous, la Torah dit, il n'y a rien qui doit monter. Même tu mets un stylo sur le dos de la vache, c'est interdit. C'est pas sur le dos. Il faut la faire sortir, cette vache. Juste 2 secondes. Maintenant, nous on a dit que si le propriétaire, il a mis une muselière dessus, c'est moutard, elle est toujours cachée à la vache rose. Donc tu considères que le muselière, c'est pas un poids. Alors pourquoi quelle manière? Pas de manière, c'est la même muselière, on met les deux. Donc si tu considères ça pas comme un poids, donc c'est autorisé, c'est un bijou, c'est plus une charge. Donc ça doit être autorisé. Comment alors Rav il a dit que c'est assourd? D'accord? Non. Amar Abaye, allez. Amar Abaye répond, il a dit c'est pas pareil. Il dit non. Quand est-ce qu'on a autorisé de mettre une muselière? C'est quand on veut transporter cette vache d'une ville à une autre. Évidemment, son propriétaire, comme il a la vache, s'il n'aimait pas ça, il a peur qu'après elle se sauve.
Donc, il est obligé de prendre ça pour la tenir. Donc, c'est pour ça qu'on permet. Et donc, effectivement, c'est permis selon la Torah, donc, c'est une charge, et donc, ce serait quand même un saut. Enfin, ça n'a rien à voir avec Shabbat, là. Alors. Ah non, rien de Shabbat, rien de Shabbat. Toi, tu m'as dit, tu as voulu me prouver par la vache rose que la muselière, c'est une charge. C'est pas une charge, pardon. C'est pas une charge. Puisqu'on te permet de la mettre sur la vache rose. Donc, c'est pas une charge. Donc, Shabbat, elle peut sortir la vache avec ça. Il lui dit, non, monsieur. Là-bas, tu sais pourquoi on a autorisé? Parce que c'est pour la faire déplacer d'une ville à une autre. Pour le transport. Donc, on avait besoin de la garder. Mais ça veut dire que sinon, c'est un saut. C'est une charge. Non, les autres, ils pètent. Les vaches, elles vont paître ensemble. Là, on parle pas de paître. Non, monsieur, déplacer quand tu veux la transporter d'une ville à une autre, pour, par exemple, lui, il veut l'amener à Yerushalayim, c'est pas pareil. Que les vaches qui vont paître dans l'après-midi dans les forêts, si elles marchent un peu, elles reviennent. C'est pas un transport, Là-bas, il donne une autre réponse. Il dit, c'est pas pareil. Ça n'est pas là, il dit, c'est pas pareil. La vache rose, comme elle vaut très très cher, c'est normal que le propriétaire il veut la garder mieux. Évidemment. Rabbi Amar. Ah non, il y a eu 9 et on attend la 10e. La 10e, c'est le Mashiach qui la fera. Rabbi Amar, bemoredet. Rabbi a dit, non, on peut ici dire qu'il s'agit d'une vache un petit peu rebelle. C'est pour ça qu'il lui a mis ça, mais autrement, on n'a pas besoin. Il fallait pas. Ok? Après. On vient donc sur un autre sujet de la Mishnah. Hassous Bashir. On a dit que le cheval, il peut sortir avec un collier. D'accord? Après, on a dit tous les animaux qui ont l'habitude de donc sortir avec un collier, on les sort avec un collier. Mai yotzin ou mai nemshachin. Parce que dans la Mishnah qu'on a vue, c'est marqué comme ça. Kol ba'alei asher yotzin bashir v'nemshachin bashir. Ils peuvent sortir avec un anneau et on peut les tirer avec un anneau. Alors, on m'a dit que ça veut dire sortir et tirer. Ça veut dire quoi? Sortir avec un anneau, un collier et tirer avec. Avec et sans laisse, non? Non. Non, c'est pas ça. Il aurait dit tirer, on aurait Amar Ravuna. Hein, pardon? Il aurait dit tirer un anneau. Un collier. Un collier. On parle de collier ici, oui. Ah, pourquoi tu dis ouais, c'est celui-là que m'a posé. Pourquoi tu dis ça? Amar Ravuna, il dit comme ça, en vérité, oh yotzen keluchin, oh nimshachin. C'est-à-dire, des fois, tu mets l'anneau juste pour la forme, pour la beauté. Ou bien tu mets l'anneau pour tirer la vache. Ou l'un, ou l'autre. La Mishnah a dit, la vache, elle peut sortir avec un collier. Le cheval, oui, le cheval ici. Et après, on a dit tous ceux qui ont l'habitude de chien et tout ça. Non, on a dit. Non, maintenant on parle on parle de collier, on parle plus de Efsar, la fameuse muselière. Hein? Non, justement, nous on pose une question à la Mishnah qui a dit, la Mishnah a dit, tous ceux qui ont un collier peuvent sortir avec le collier et on peut les tirer avec le collier. Ça veut dire on peut sortir, on peut le collier. Il dit, soit tu les sors parce que c'est beau, parce que c'est un comme ça, il dit, même si c'est pas pour le... Hein? Le fait de la qui vaut, c'est un truc en plus, qu'on n'a pas le droit. Ouais, justement, non, au contraire, quand c'est beau, c'est un bijou, c'est motard. Voilà, c'est motard que c'est un bijou. Si c'est un chargement en plus, ça c'est un saut. Et non, comme c'est un collier, c'est beau. C'est un bijou pour l'animal. Non, on a dit. Ah, ouais. C'est pour ça qu'il dit, oh yotsin keluchin, oh nimshachin. C'est-à-dire, soit tu mets le collier stam comme ça pour la beauté, soit tu mets le collier pour tirer avec la vache. Dans les deux cas, c'est permis. Ça, c'est Ravuna qui a dit ça. Ou Shmuel Amar, Yos'en Nimshachin, Ve'en Yos'en Keluchin. Shmuel, il dit non. Si tu mets le collier pour tirer avec l'animal, c'est permis. Mais si tu mets le collier stam comme ça pour rien, ça c'est interdit. Bematni Tatana, Yos'en Keluchin le Mashech. La Braïta, elle dit, comme ça. Yotzin keluchin, pourquoi on leur met un collier? Pour les tirer avec. Au cas où elle se sauve, on la tire, on la prend, on peut l'attraper. C'est là où on peut l'attraper, quoi. Amar Rav Yosef, Hazin al-hu le'agle di Ravuna Yosef be'afsenen keluchin be'Shabbat. Rav Yosef, il a dit, moi j'ai vu les veaux
de Ravona, il sortait avec une muselière, Kedochin be Shabbat, c'est-à-dire, stam comme ça, pour la beauté. Comment il sait que c'est que pour la beauté? Parce qu'il a vu. Il a vu, ça, il a vu 10 minutes, il a vu qu'il pas passé à combien Il n'a pas dit qu'il est resté là-bas. Parce que tu comprends, il y a une différence. Quand est-ce que tu sais que quand on fait un collier pour tirer au pas, si le collier il est à ras du coup de la vache, tu peux pas tirer. On peut tirer. Tu vois, si c'est un peu large, donc tu peux tirer. Exactement. Mais justement, c'est quand on le met à ras, c'est pour. La beauté. Ah non. Ah non. Parce que si tu le mets à ras, justement, c'est pour l'égorger, là, quand tu veux. Non, mais là c'est juste pour la tirer. Pour pas la tirer, c'est pas l'égorger. Non, Si met à ras, tu as même pas mettre la main. Comment tu vas mettre la main pour tenir? Ah, mais tu as Un ras de la viande. C'est Voilà. C'est Rachid, ça? Oui. Qui a talabdimi amar Rabbi Hanina? Il a dit comme ça. Quand il est venu à Rabdimi, il a dit au nom de Rabbi Hanina, Moula od shebet Rabbi, yotz od bi'afsanen b'Shabbat. Il a dit que les mulets, perda, ce sont les mules, c'est ça? C'est de la maison de Rabbi, elles sortaient avec cette muselière de Shabbat. Le Shabbat. Alors, la Gemara pose une question, Kedochin, onim shachin. Il y a des serviteurs, c'est Rabbi qui va faire ça. Qui? Les serviteurs de Rabbi, mais Alors, putain, c'est des juifs. le droit de ça? De toute façon, goy ou pas goy, un animal d'un juif, il n'a pas le droit de travailler Shabbat. Donc il n'a pas le droit de porter non plus. Le problème n'est pas là. Ça n'a aucune importance. C'est les vaches de Rabbi, ça. Alors, il m'a posé une question. Est-ce que le collier était large pour l'attraper, ou c'est comme ça pour la beauté? Quand on a parlé dans la Mishnah de Sous, c'est Dafka Sous ou... Non, il a dit Kol Barlé Hachir, on a dit. Tous ceux qui ont l'habitude d'avoir ce collier, on peut les sortir avec. Tashma, donc on a posé la question. La Gemara essaie de répondre. Qui a Rav Shmuel Bar Yehuda, ma Rabbi Hanina? Il est venu Rav Shmuel Bar au nom de Rabbi Hanina, il a dit, Moulaot Shebet Rabbi, Sodbi Afsan Kedochin Shabbat. Il a dit clairement, ils sortaient avec leur muselière, donc, ou leur anneau, ou leur collier, Kedochin, c'est-à-dire juste pour la beauté seulement. Hein? Voilà, un bijou. Un bijou. Oh. On peut dire qu'ils avaient les colliers uniquement pour qu'on les reconnaisse. S'ils se perdent. À l'époque, non, c'est pas ça. C'était pas le but. C'est marqué. C'est pas le but. Oui, autrement. Amadou Arabanan Kamé de Rabassi. S'il vous plaît. Alors, les Hachamim, ils ont dit cet enseignement, la réponse, ils l'ont dit devant Rabassi. Ils ont dit, Hadi Rav Shmuel Bar Yehuda la Sdecha. Ce qu'il a dit Rav Shmuel Bar Yehuda, donc la réponse qu'il a donnée comme quoi elle sortait avec juste pour la beauté, que c'est permis, on n'a pas besoin de cet enseignement. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mais de Rav Dimi n'apprend. Parce qu'on apprend ça de Rav Dimi. Comment tu apprends ça de Rav Dimi? Rav Dimi, parce qu'il dit, Issara de Rav Dimi Nemshachen Cha'ama, Madavida Mashmuel n'apprend. Parce que si tu dis que, parce que Rav Dimi, c'est le premier qui a dit, il a dit, quand il est venu, il a dit, le premier qui a donné l'enseignement, il a dit, les mules de Rabbi, ils sortaient avec leur, muselière Shabbat. Lui, il n'a pas dit, large ou serré. Et nous, on a posé, est-ce que large ou serré? Alors, il m'a dit, mais, puisqu'il a donné cet enseignement, c'est ce qu'on comprend que c'est pour la beauté. Parce que si c'est pour les tirer avec, mais David Amash, ça, on a déjà appris avant. Tu dois le reconnaître. Hein? Mais non, c'est pas ça. Il a dit parce que si c'est ça, on l'apprend d'ailleurs. D'où tu l'apprends? De la Yehuda au nom de Shmuel. Où ça? Il a dit, D'Amar David Amar Shmuel. Il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, Ma Khalifin Ayol Shana B'Shem Bazo. Donc rappelez-vous, on a dit qu'on a échangé la question devant Rabbi, et on a répondu tout à l'heure à Malefana Rabbi Shmuel Rabbi Yosef. Il a dit Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, comme ça, à Rabbi. Il a dit, car Amar Abba, mon père, avait déjà dit, Abba, Behemot, Yosod, Be'afsar, et 4 animaux peuvent sortir avec cette fameuse muselière. Hassous, Ve'apel, Ve'agamal, Ve'hamor. Et donc, ces 4-là, ils peuvent sortir avec ces anneaux-là. Donc, hein? C'est sûr que c'est pour la beauté, parce que si c'est... Les autres animaux, non, alors. Hein? Non, regarde, lui il dit comme ça. Lui il a dit, quand Rav Dimi il a dit, il a rien dit, est-ce que c'est pour la beauté ou c'est pour tirer? Il a dit, c'est sûr que c'est pour la beauté, parce que si c'est pour tirer, qu'est-ce qu'il va m'apprendre l'autre? Quand il disait 4 animaux ils sortaient avec, si c'est pour tirer, c'est normal.
D'accord? Dans un pays, c'est interdit la beauté. Justement, lui, il vient dire que c'est mouta. On a posé la question. Ça, c'est ça. Et oh, lui, on parlait des mulets. Et là, marqué perd. Perd aussi, c'est la même chose. L'intérêt, surtout au temps d'avant, d'exhiber les anneaux. Il y avait quoi? Il y avait un effet de mode. Non, pas du tout. C'est tout simplement, peut-être qu'ils avaient chacun un modèle d'anneau qu'ils mettaient autour de leurs animaux, qu'on les reconnaisse. Peut-être. Je sais pas, hein. Moi je dis comme ça au hasard. Je ne sais pas. Justement, c'est Raphaël qui est chez le voisin. Tout le monde s'est moqué. Non, c'est long, c'est long, c'est moqué en premier. D'accord, donc c'est sûr. Si Rav Dimi vous dit un imshachin pour les tirer, on n'a pas besoin. On l'a déjà vu. Alors, Amaleo Ravasi et Sederno. Ravasi leur dit quand même, on a besoin de l'enseignement. Pourquoi? En fait, on a besoin des deux enseignements, aussi bien de celui de Rav Dimi que celui de Rav Yehuda. Pourquoi? Di'im David Anafra, que si on apprend de Rav Yehuda seulement, que Rav Yehuda il a dit donc, au nom de Shmuel, qu'on a changé la question devant Rabbi, et là on a la réponse. J'aurais pu penser que Rabbi Ishmael, il a donné la réponse à Rabbi, mais Rabbi, il n'a pas accepté cette réponse. Parce que lui, il a dit, mon père, il a dit comme ça. Et alors, ton père dit ça, peut-être que Rabbi n'est pas d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a besoin, comme Ashmalan de Rav Dimi. Et là, Rav Dimi, là, il a dit clairement, Rav Dimi, il a dit, ils sortaient avec leurs anneaux. Maintenant, si on prend que Rav Dimi seulement, et si on enseigne que l'enseignement de Rav Dimi, on aurait dit que seulement pour les tirer seulement, pas pour la beauté. C'est pour ça qu'on avait besoin donc de l'enseignement de Rav Shmuel Yehuda, comme Khaït te dit. Eux, ils étaient donc pour la beauté seulement, on les sortait. Donc en fait, on a besoin des deux enseignements. S'il a dit son père, c'était quelqu'un de grand, son père. On n'a jamais dit non. Mais c'est pas sûr. Rabbi, c'est le prince de l'époque, donc il peut très bien ne pas d'accord. Après. On a dit, rappelez-vous, on a dit comme ça. Les collets de ces animaux-là, si ils sont tamés, on n'a pas besoin de les enlever de l'animal. On peut asperger les eaux de la vache rousse directement sur l'animal. Et deuxièmement, si on a besoin de leur faire tiver la mirvé, on rentre l'animal carrément dans le privé, et les collets, il est tivilisé directement. Ça n'a pas besoin de les enlever. À la manche, à la mer. Non. À la mer, Shabbat. Prends le bain. Alors, la Gemara a dit, les mêmes là, elle pose une question, la Gemara. Les mêmes là, devenez kebolé tom ane. Non, la Gemara dit comment? Est-ce que tu vas me dire que ces anneaux-là, ils prennent l'impureté? Ve'atnan. Voilà, il y a une Mishnah qui dit, Tabat Adam Temea. Ou Tabat Behema V'Kelim Shakola. Tabaot Tehorot. La Gemara dit, comment tu me dis que ces colliers-là, ils prennent l'impureté? Alors que nous, on a vu une Mishnah qui dit, les anneaux des hommes, ça prend l'impureté, mais les anneaux des animaux, ça prend pas l'impureté. Les animaux des animaux, ils disent substantiels, ça prend pas l'impureté. Alors comment tu veux qu'ici ça prend l'impureté? Ouais, mais les anneaux, c'est genre la muselière, pas pour la beauté. Quand on dit pour l'homme, c'est pour la beauté. Non. Pour le shalom bayit. Mais les animaux, de toute façon, on a dit pour la beauté aussi. Hein. Oui, monsieur? Il y a Michel, te dit. Tabat Behema. Mais c'est ça. Non, parce que nous, on parle ici. N'oubliez pas que quand Michel a dit Betovlam Bemchoman, c'est ça. Et donc justement, la Gemara veut nous montrer ici, comme dans la Mishnah, c'est marqué tout ce qui est à l'homme, il a statut de bijou d'ustensile, on fait villa. Il prend l'impureté. Mais tout ce qui est à l'animal, ça n'a pas de statut de kili. Donc il n'y a pas de mikvé. Alors comment toi tu dis ici, on le fait l'aspersion et on fait le mikvé? Il n'y a pas. Hein? Heureusement. Et même dans Netilat Yadayim, la femme doit l'enlever. Amar Rav Yitzchak, ouais. Amar Rav Yitzchak, beva'en meno yadam meno behema. La Gemara dit non. Tu sais quoi, ici,
c'était des anneaux qui appartenaient à l'homme, et après on les a mis dans l'animal. Pour faire un collier. Pour attacher les deux extrémités, il faut un anneau. D'accord? Alors il dit c'est des anneaux qu'on a amenés de l'homme. Et après c'est fini quand on destine la... Ça répond pas à la question. Et si, puisqu'il était destiné à l'homme à l'avance, alors il prend l'impureté. Une fois que ça y est, on l'a attaché, on a... Alors peut-être que c'est pas sûr. Avant, c'était destiné à l'homme, mais non. Peut-être que, en fait, non, quand il était chez l'homme, il était tamé. Il fallait faire la tefila dans la tombe, dans déjà de celui-là. Alors tu le mets sur la tête de l'homme, c'est pas grave. Ça c'est la première réponse. Rabbi Yosef a dit non. Même si l'anneau de l'animal il prend pas l'impureté, comme c'est l'homme qui le prend, il touche et il va déplacer l'animal, donc il faut le stériliser. Sinon un homme il devient impur après avec ça. D'accord? Même si l'anneau de l'animal, c'est ça? Exactement. C'est un kili de l'homme. C'est pas Hashif kili. C'est kili tashmish de l'homme. C'est plus un collier de l'animal. C'est un collier d'usage de l'homme. C'est un collier d'usage de l'homme, et donc il prend l'impureté. Ah, l'agma lui dit la preuve. Mais la Tanya, regarde l'agma lui dit la preuve. Makel shel behema shel matechet mekabel tum'a. Mat'am ho'il adam lo debahem. Hachana me ho'il adam moshech bahen. N'est-ce pas, on a vu, quelqu'un qui a un bâton pour frapper l'animal, ben l'animal, il prend l'impureté, le bâton. Pourquoi? Un bâton pour l'animal. Et la main, puisque c'est l'homme qui tape avec, alors il prend l'impureté. Là aussi c'est pareil. Ah oui, ça fait chef, super Alors l'agma a dit, on a dit, on a refait tefila à leur place. L'agma a dit, quand tu as le collier, tu as un anneau pour attacher les deux extrêmes. Et dit, les anneaux, ils sont attachés de façon serrée. Et comment tu peux faire la tvila alors qu'il y a hatzitza, puisque Ça va pas toucher l'animal à un moment donné. Ça va pas toucher l'animal à quoi tu fais. non, c'est l'anneau lui-même qui ne touche pas l'eau. Voilà, une partie du collier qui ne va pas toucher l'eau. Non, et non, quand c'est collé à même. Ça peut pas être collé, sinon ça Bien casse. sûr, ça colle. C'est impossible. Ça casse pas. Si, il faut qu'il y ait un... Non, mais l'anneau peu de qui jeu. relie les deux, c'est le collier des tampons Ouais. en cuir. Ouais. Eh ben, l'anneau qui relie les deux. L'anneau, il peut être, tu fais 2 trous au millimètre près. Voilà. Alors, c'est pour ça que Amar Rabbi Ami, Bisheletran. Rabbi Ami, il a dit, tu sais quoi, il a donné un coup de marteau sur l'anneau, et donc ça a un peu élargi. Il a laissé un jeu. Alors, là, moi, a dit, Lima, Rabbi Ami, que Rabbi Yosef se fait l'aller. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Ami, il pense comme Rabbi Yosef? Puisque n'oubliez pas que Rabbi Yosef, il a dit, ils prennent l'impureté vu que c'est l'homme qui les utilise. Dit que Rabbi Ishaq, parce que si on dit comme Rabbi Ishaq, que lui, il a dit, parce qu'il a dit, si on prend la réponse de Rabbi Ishaq Nafra, qui a dit au début, comme c'est un bijou qui appartenait à l'homme, et après on a mis à l'animal, c'est pour ça qu'il prend l'impureté. Alors maintenant on dit ici, maintenant on a donné un coup de marteau. On a fait un changement dans le keli. Or nous on sait, exactement, nous on sait que quand quelqu'un avad behuma assez, il a fait dans le keli une action, elle s'en va à la touma carrément. Donc il n'y a plus de problème. On l'a détérioré. Donc, uniquement. absolument. Mais là, il n'a pas détérioré. Non, on ne parle pas de théorie. Quand tu fais une action, tu transformes le keli de l'homme vers le keli de l'animal. Si tu le laisses tel quel, c'est un keli de l'homme. Mais si tu mets une transformation au keli pour le rendre donc à l'animal, il perd son statut d'homme, il perd sa tombe 1, et il devient... on n'a plus besoin de le téviliser. Détna, ça n'a aucune importance, il a quand même modifié. Regarde, il dit Détna, c'est marqué... Après, tu peux plus le réutiliser. C'est marqué dans une Mishnah, regarde ce qu'il dit la Mishnah. Kol ha-keli, yodin l'idée tomatan be-mahashava. Un keli, il devient apte à prendre l'impureté juste par la pensée. Rappelez-vous, on en a parlé déjà avant. Ben oui, tu prends la peau d'un animal, tu viens de faire la chita d'un animal. Si toi tu dis, voilà, cette peau-là, je vais en faire un tapis, ça y est, c'est terminé. À partir de maintenant, elle prend l'impureté. Mais si tu dis, je vais faire une chaussure avec, ben non.
Tant que tu n'as pas tanné la peau, tu as fait ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, prends pas l'impureté, tant que tu n'as pas coupé la trace de la chaussure. Donc, tous les ustensiles, ils deviennent aptes à prendre l'impureté, rien que par l'intention que tu as à leur donner. D'accord? Par contre, mais si maintenant tu veux leur changer de destinée, tu es obligé de faire ma'aseh, changement d'action. Comme ici, par exemple, la peau d'animal, si tu dis, voilà, je fais un tapis, on a dit, ça prend l'impureté de suite. Si dans ta tête, après, tu te dis, tu sais quand, maintenant, finalement, je vais faire une chaussure. Ben, ça prend pas l'impureté, ça ne va pas à la chaussure. Tant que tu n'as pas fait une action dans le cuir, dans la peau, ça reste comme c'était la première intention. En faisant une action, oui, en faisant une action. Bien sûr, tu peux changer de procédé. Donc, alors la question ici, comment ça se fait que, est-ce qu'on va dire que la réponse de Rabbi Ami, quand il a dit, on a donné un coup de marteau sur l'anneau pour le rendre plus large, et donc il prend l'eau, il marche plus comme Rabbi Ishaq? Alors, la Gemara répond non. Ça va, là, que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Lui, il dit, comme Rabbi Yehuda, quand tu fais une action sur l'ustensile pour mieux l'arranger, ça s'appelle plus ma'aseh. Ça ne s'appelle plus ma'aseh. Non. C'est pas une action de transformation. Tu l'as fait mieux que ce qu'il était. Alors, il était comme il était. Quand est-ce qu'on dit on fait une action, c'est pour changer complètement. Mais là, tu l'améliores, alors ça s'appelle pas ma'aseh. Détania, Rabbi Yehuda Omer, lo amal shenoi ma'aseh takana lekalkel. Quand est-ce qu'on a dit transformation, c'est pour abîmer, pas pour faire mieux. Mais là, quand tu fais mieux, alors ça reste prendre l'impureté. Alors, écoutez bien. La Gemara dit, b'matnitata ni b'mhulalin. C'est-à-dire que, il dit, en fait, une autre réponse, quand on a posé la question, mais voilà, ya hatzitza, l'autre dit, mais c'est b'mhulalin. Les anneaux, ils étaient larges déjà à l'avance. Il n'y a pas une coupe d'entour, rien du tout. Alors, sha'al tamid ahad megalil a'alyon et tabel azar. Il y a un talmid, donc, du Galil, du nord, le Galilée en haut, le haut Galilée, de haute Galilée. Il a posé la question à Rabbi Elazar. Il lui a dit, Shamati, shachalkin ben tabat nedabat. J'ai entendu qu'il y a une différence entre les anneaux. D'accord? Mais je ne sais pas quoi. Amal lui a dit, c'est pas un problème. Shemé le Shabbat, allez, un Shabbat. Certainement, c'est pour le sujet de Shabbat. Vous vous rappelez, on va le voir plus loin. C'est que, il y a une différence dans la bague, l'anneau, s'il contient un tampon, un seau ou pas. Est-ce qu'on doit sortir Shabbat ou non? C'est pour ça qu'il lui dit, certainement que tu as entendu pour le Shabbat. Oui, c'est vrai. Pour Shabbat, il y a une différence. Parce que des Eli Anyantom David Ahadahi. Si c'est pour l'impureté, tous les anneaux sont pareils. Tous les anneaux, ils sont le même statut. Pour l'impureté. Alors, l'Agma a dit comment? Comment tu dis que pour la Thomas, c'est la même chose? Ben, nous, on a vu tout à l'heure, Ve'atnan, Tabat Adam Time'a. Mais nous, on a vu tout à l'heure que justement, il y a une différence entre les anneaux de l'homme et les anneaux des animaux. Et comment tu me dis tous les anneaux c'est identique? Il a dit, mais moi aussi, et on a mis Adam, il dit, monsieur, moi je te parle de tous les anneaux des hommes. Tous les anneaux des hommes, au niveau de l'impureté, ils sont les mêmes, ils prennent l'impureté. Alors, il m'a dit comment? Comment tu dis que les anneaux de l'homme, c'est le même, ils ont tous le même statut? C'est pas vrai. Pourquoi? טבעת שהתחינה לחגות במותנב ולקשר במקדפה טהורה ולא נותנים עליה שלוש בלבד. Et voilà, on a vu même que chez l'homme, oui, des anneaux que quelqu'un il fait pour arranger sa ceinture, ou bien pour les épaulettes, pour les voilà, par exemple, ceux-là ils sont tahor, ils prennent pas l'impureté. Il y a que les anneaux des doigts, c'est-à-dire les bagues, qui eux ils prennent l'impureté. Donc tu vois bien que chez l'homme, toi tu m'as dit, il n'y a pas de différence, mais bien sûr il y a une différence. Chez l'homme aussi il y a une différence. Lui parlait de ça. Hein? Mais lui parlait de ça. Non, toi tu m'as dit c'est la même chose. Je vais répondre, je parlais de ça, moi, que les anneaux des hommes. Mais on a dit, lui il a dit, dans les anneaux des hommes ils sont tous pareils. Il dit non c'est pas vrai, même dans les anneaux des hommes on a vu une différence. La preuve c'est que ceux de la main ils prennent l'impureté, ceux des épaulettes et des ceintures non. Il a dit non, on parle nous des bagues des doigts. Il a dit je parle des bagues des doigts de l'homme, pas les autres bagues. Donc tout cela, ils prennent l'impureté au même titre. La Gemara a dit, c'est pas vrai. Comment tu dis pour le doigt, c'est tous le même statut? Vehatnan, il y a une Mishnah qui dit,
Tabat shel materet v'chotam shel almog tmeahi. C'est v'chotam shel materet tehora. Il a dit, voilà, une braïta qui dit, quand la bague elle est en métal, et elle a un seau en bois d'almog. C'est quoi l'almog? C'est... Non, hein? Cèdre. Ah non. L'almog, c'est ce qui pousse dans la mer. Non, il y a un autre nom. Corail. Je crois que c'est le corail. Voilà. Alors, Nagmara dit là-bas, si l'anneau il est en métal et que le seau il est en corail, ça prend l'impureté. Mais si l'anneau il est en corail et que le seau il est en métal, ça prend pas l'impureté. Donc tu vois bien que même dans le doigt, ça dépend des bagues. Et comment toi tu me dis toutes les bagues, tous les doigts de l'homme c'est impur? C'est pas vrai. Mais les hommes ils ont pas de bague en corail, en mouche. C'est avant. Il a posé une autre question. Écoutez ça. Il a dit, j'ai entendu aussi, il y a une différence entre les aiguilles. Alors, Amal, Shemé le Shabbat, elle est un Shabbat. Il dit, certainement pour Shabbat, c'est vrai, tu as entendu. Effectivement, Shabbat, il y a une différence entre les aiguilles, si, voilà, si, quand une aiguille avec un trou, donc avec une vraie aiguille à coudre, ça c'est assourd de sortir. Mais une aiguille, une épingle, donc sans le chat, qui peut servir à tenir un habit, un truc comme ça on peut sortir. Il lui a dit, c'est pour ça, il dit, peut-être que tu as entendu une différence au niveau, donc, des anneaux pour Shabbat, c'est vrai. Mais, pour l'impureté, on parle de l'impureté des anneaux. Mais pour l'impureté, il lui a dit, c'est tous pareil. Chut. Alors, là, a dit, comment tu dis? Comment tu dis pour la Thomas, c'est la même chose. Voilà, il y a une Mishnah qui dit, voilà, le Mishnah dit comme ça, que si tu prends une aiguille, et qu'elle se casse au niveau du tronc, ou au niveau du bout, l'extrémité qui est pointue, eh ben, elle devient tahor. Parce que ça sert à rien. Et comment toi tu me dis que c'est pareil? Il a dit, moi je te parle dans une aiguille normale. Non cassée. Toi tu me parles de cas cassé. Moi je ne parle pas de cassé. Pourquoi il devient tahor? Tout ustensile qui se casse, il est inutilisable, il devient tahor, même s'il est tout amé. Alors on m'a dit, et même donc les aiguilles qui sont entières, ils sont tous pareils. C'est pas vrai. Pourquoi? Il y a une Mishnah qui dit, tu prends une aiguille qui est un peu rouillée avec l'oxydation du fer. Voilà. Elle est un peu rouillée. Si ça empêche la couture, il n'y a plus de tomate, c'est fini. Par contre, si elle est normale, elle prend la tomate. Donc tu vois bien que même dans les aiguilles normales, qui est complet, il y a une différence. Dans la tomate, c'est pas toujours pareil. À condition qu'on voit la trace de la rouille. Alors, il dit, moi je te parle dans le cas où, Shifa, c'est-à-dire, on a déjà limé, il n'y a pas de rouille, c'est tout beau. Enfin, une aiguille toute neuve, voilà. La rouille, elle n'est pas réceptacle de Touma? Ben non. Ah non, Elle est endommagée, l'aiguille. Le reste, et non, si le chat il est perdu, tu peux plus coudre avec. Si la pointe elle est perdue, tu peux plus coudre avec. Ça, c'est sûr que c'est passé. Et oui, c'est pour la couture. Alors, l'Agmara continue à dire comment? Ahad, Davida Ahadi. Comment tu dis que quand elle est limée, quand elle est toute neuve, c'est la même chose? C'est pas vrai. Pourquoi? Be'atania. Mahad ben nekoba ben ena nekoba motan tetela beshabat. La Braïta dit comme ça, une aiguille, qu'elle soit avec trouée ou non trouée, on peut la déplacer Shabbat. Mais, quand est-ce qu'on a dit Nekova, qu'elle est différente? C'est au niveau de la Touma. C'est-à-dire que si elle est trouée, donc c'est la vraie aiguille, elle prend l'impureté, c'est un ustensile. Mais si c'est une aiguille sans le trou, ça prend pas l'impureté. Quel est ton problème? Non, dans la maison. Non, voilà, c'est pas mouxé, c'est ça qu'il veut dire. Ah oui, tu peux te... D'accord. Alors, l'agma a dit, il dit, en fait, ici, on parle des aiguilles qui sont en cours de formation. C'est
on appelle ça la forme pour former l'ustensile. Le moule, voilà, le moule de l'aiguille. Et ça, évidemment, tant qu'on n'a pas à faire le trou, elle n'est pas encore terminée. Ok? C'est pour ça que... Et non, il prend plus de temps tant qu'il n'est pas fini. Et celui que quand il a promis, il a dit, il n'y a pas de différence entre pour la tombe. Ah, il parle des trucs qu'on va pas finir, on va pas les passer. Hein? Et non, à la fin, on a parlé des aiguilles normales. On a parlé à la fin. Allez, Matnétine, la Mishnah suivante. C'est la Mishnah ici avec le photo. Top. Alors, continuons. Allez, on finit la Mishnah, juste la Mishnah. Hamot, écoutez bien. Yotse b'madad bezman sheir sholabo. Non, pas ça. Un âne peut sortir avec la selle Shabbat quand elle est attachée avec. Si la selle elle est attachée donc sur l'âne, l'âne il peut sortir avec Shabbat. Ça c'est un. Deuxième idée, Zecharim yotzin levuvim. Les mâles, ils peuvent sortir levuvim. C'est quoi levuvim? Où c'est levuvim ici? Mais non. Pardon. Non. Les bovines, alors la Gemara elle va expliquer plus loin en vérité. Elle va nous dire. Hein? C'est une chèvre qui sort avec les mamelles attachées. Bon, écoutez, on va les voir dans je suis désolé. Ah, remarque, je peux l'avoir ici. Les bovines, voilà. Ah, on a une explication ici. Et non, il a dit, on va expliquer plus loin. Hein? Ah, alors dans ces cas-là, j'ai compris. C'est que quand l'animal naît, non, ça c'est la selle. Non, ça c'est quand l'animal naît, un petit agneau est né, quand on veut garder la peau blanche, on lui met un habit sur toute la peau et la laine elle pète, hein? Non. Moi c'est ça. Ah, c'est comme dans le Grand Prix d'Amérique, dans le Tiercé, il en a des trucs comme ça. Allez, après, Rehelot, les brebis, allez messieurs. On a dit, on met un habit autour de la laine pour la garder blanche. Rehelot, les brebis, yotzot, shehuzot, kevulot, urvunot. Alors, shehuzot, kevulot, urvunot, on a ici, il manque tout ici. Et ça, il manque ça. Allez, il manque. Alors, top, on verra dans la Gemara. Je sais pas ici les photos, je me rappelle pas. Aïzim, allez, c'est pas grave. Aïzim yotzem tzchorot. Très bien. Très bien. Alors, on finit la Mishnah. Il dit, les chèvres, ils peuvent sortir de tzchorot. C'est quoi tzchorot? C'est là où on met un truc pour serrer leurs mamelles, comme ça, elles arrêtent de faire du lait, comme ça, elles peuvent devenir enceintes. Rabbi aussi, Rabbi aussi, il interdit dans tout, sauf les brebis. Voilà, c'est ça qui vous note, c'est que quand on garde la laine propre. Rabbi Omer, parce qu'en fait, des fois, on mettait des sacs autour de la mamelle. Soit on met un sac serré pour assécher la mamelle, soit au contraire, on met un sac plus large pour que le lait ne tombe pas par terre. Pour le bébé aussi, il ne prend pas le lait.
c'est pas pour ça, en fait, c'est pour traire. Et pour que les laits ne soient pas perdus, alors on met un sac et ça récupère le lait. Une bourse. Voilà, à peu près comme ça. Alors, on verra ça. Blénéder demain. Hazak ou Baruch.